Bonjour, Thierry Lano pour Dos et Posture. Aujourd'hui, je vais vous parler de sommeil. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mes patients qui me posent la question s'il existe une position idéale pour dormir. Ou du moins, est-ce qu'il existe des positions à éviter la nuit pour ne pas avoir mal le matin, pour ne pas avoir mal même dans l'avenir, à titre préventif. J'ai regardé un peu sur Internet et ce qui est génial, c'est que quand vous commencez à regarder sur Internet, vous vous retrouvez avec une foule d'informations sur différents réseaux sociaux dans lesquels vous êtes, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook. Et là, j'ai vu beaucoup de belles iconographies avec des grosses croix rouges disant que c'était pas bien, des gros traits verts en disant « Ouais, c'est la meilleure posture, ça va vous faire du bien ». Et je suis allé sur la première page de Google. C'est ce qui est de plus vu et Google a mis en place, a mis en avant un ensemble de questions-réponses qui jugent les plus pertinents. Je me suis assez délecté. La première question que j'ai vue, c'est pourquoi il ne fallait pas se coucher sur le côté gauche. Et là, c'est une source AXA Assurance. Et ils disent oui, alors ça stimulerait le nerf qui augmenterait la fréquence cardiaque. Donc en gros, tu risques d'avoir un problème cardiaque en dormant. Ok, bon, on va éviter cette posture. Admettons. Maintenant, j'ai regardé un tout petit peu plus bas et là, il y avait marqué pourquoi il ne fallait pas se coucher sur le côté droit. On nous dit que du fait de la pesanteur, ça augmenterait une pression au niveau de l'estomac et du pancréas, empêchant le bon fonctionnement de ces organes. Ok, passons. Question suivante, pourquoi il ne faut pas se coucher sur le dos? Alors, si vous n'avez pas un super maintien, alors ça entraînerait une pression au niveau musculaire et au niveau articulaire, amenant à des tensions, à des douleurs et même des engourdissements. Et l'autre question, la crème de la crème, la number one des positions à éviter, la position couchée sur le ventre. Parce que quand on est couché sur le ventre, on a une cambrure lombaire qui augmente, on a le cou qui est tordu vers la droite ou vers la gauche et ça peut que faire mal par la suite. Et d'ailleurs, si vous adorez cette position, que ça fait 15-20 ans que vous dormez dans cette posture, le sort funeste s'abattra sur vous, vous aurez mal au dos parce que vous serez couché sur le ventre pendant autant de temps. Il y a un consensus, j'ai l'impression, où en gros, pour bien dormir, pour ne pas avoir mal ou de problèmes de santé, il faudrait avoir une colonne vertébrale bien droite, bien alignée, avec un oreiller qui coûte un bras et un matelas qui coûte un rein au marché noir. Mais ça, c'est la plupart du temps, c'est pour vendre un matelas, pour vendre un oreiller. Ça repose sur pas grand-chose. Mais pourtant, il y a de plus en plus de pages qui continuent à donner ces informations. Et nous, on l'accepte. On ne se pose pas forcément de questions parce que c'est devenu une croyance et on fait ça par conformisme. Qu'est-ce que j'entends par conformisme? Je vais vous parler de l'effet de Castella. De Castella, c'était un marathonien qui dans les années 80, il gagnait tout, mais vraiment tout. Et un jour, lors d'une course, il était au coude à coude avec des compétiteurs et on voit prendre une éponge humide et au lieu de s'asperger le visage plein de sueur, il s'asperge l'arrière des cuisses. Et il finit par gagner la course. Et depuis, après ça, il y a plein de coureurs qui s'aspergeaient les cuisses pour améliorer leur performance. Parce qu'ils se sont dit que si De Castella l'a fait et on a vu qu'il avait gagné la course, c'est que physiologiquement ça s'expliquait. Sauf que si on pose la question à De Castella ce qui s'est passé, il va dire qu'il avait pris son petit déjeuner un peu plus tard que d'habitude et il s'est senti mal pendant la course. Et il s'est fait chier dessus. Et s'il s'est arrosé l'arrière des cuisses, c'est juste pour nettoyer ses excréments. Voilà. Ça, c'est par conformisme que les gens ont continué à arroser l'arrière de leurs cuisses alors que c'était pour totalement autre chose. C'est le même problème par rapport à ces histoires de bonne posture, des positions à éviter. Ça repose sur pas grand-chose. Ça repose sur des gens qui essayent d'avoir un bon référencement sur Internet.
Pour avoir un bon référencement sur Internet, on fait appel à des rédacteurs web. Et les rédacteurs web, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste prendre l'information déjà existante, ils vont recréer quelque chose pour éviter le plagiat, ils vont mettre des titres bien tapageurs pour remonter dans le référencement, dans des pages Google, parce qu'il faut être en premier pour être bien visionné. Et vous avez aussi des journalistes qui posent des questions à des thérapeutes qui ne sont pas forcément à jour dans leurs connaissances scientifiques. Alors, parlons de connaissances scientifiques. Déjà, par rapport à ces histoires de bonne posture, quand vous vous endormez dans une position A. Et quand vous vous réveillez dans une position B. Et souvent, A est différent à B. Parce qu'entre A et B, il y a une vie. C'est quelque chose de complètement inconscient. On bouge. Il y a une étude qui a montré qu'en moyenne, on changeait de posture 33 fois. C'est énorme. On ne peut pas contrôler ça, à moins que vous ayez la crème de la literie à sangles qu'on trouve à très bon prix, certainement sur des sites sadomasochistes. Je peux vous mettre un lien dans la description de la vidéo YouTube. Bon, bref, passons. Si on devait résumer, on peut contrôler que la position A. Maintenant, est-ce que ces positions vont influencer sur les douleurs le matin? Il y a une étude qui montre qu'il n'y a pas de lien. Il y a d'autres études qui montrent que même vous pouvez dormir dans n'importe quel type de position, ça ne va pas entraîner une augmentation de risque de douleurs lombaires ou de problèmes dans votre corps dans le futur. Bien entendu, je ne parle pas des gens qui ont de l'apnée du sommeil, les femmes enceintes, les gens qui ont des reflux gastriques ou des gens qui ont des fractures. Là, il faut essayer de contrôler cette posture et de faire au mieux. Mais pour tous les autres, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui me dérange aussi par rapport à ces informations, c'est que ça instille l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse de placebo. En gros, le placebo, c'est je vous donne une pilule, je vais vous dire que ça va vous faire beaucoup de bien si vous la prenez, et vous allez apprendre que ça va vous faire effectivement beaucoup de bien. Pourtant, dans cette pilule, c'est que du sucre et pas de principe actif. Un effet nocebo, c'est l'inverse, je vous tends la même pilule, du sucre, pas de principe actif, en vous disant, si vous la prenez, vous allez vous sentir vachement mal. Et vous allez apprendre et vous allez vous sentir vachement mal. L'effet nocebo, ça peut être une pilule, mais ça peut être aussi une parole, une information qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut retrouver à la télé, et quand un thérapeute vous parle, ça peut entraîner quelque chose de négatif. Je vais vous expliquer maintenant le cas d'une de mes patientes qui dormait toujours sur le ventre et tout allait bien. Elle avait juste mal en journée. Et il y a un de ses thérapeutes qui lui dit « mais c'est parce que vous dormez sur le ventre que ça vous fait mal en journée ». Le soir même, elle se réveille en pleine nuit sur le ventre avec des douleurs de bas du dos, alors qu'avant, elle avait pas mal. Le thérapeute lui a donné une information, un effet nocebo. C'est comme s'il lui avait filé une pilule. Pour résumer, la seule position que vous pouvez contrôler, c'est la position d'endormissement. Vous pouvez vous coucher sur le dos, sur le côté, sur le ventre, de manière complètement tordue. Ça ne va avoir aucun impact sur votre dos le matin et dans l'avenir. Vous, votre job, ça va être juste de trouver la position qui vous est le plus confortable possible pour vous endormir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à la prochaine. Ciao!